Allez, c'est parti. On peut commencer par le point santé, notamment les nouvelles de Saïd Ousso. Comment va se passer son Alors, opération puis sa convalescence? Est-ce qu'il reste avec vous? ouais, je vais essayer de vous donner un max d'informations. Il y a 4 absents déjà, donc Doucouré, Sékou, So, bien sûr, donc eux pour blessure, et puis ben, lui. Sédousso nous a dit au revoir hier, parce que donc aujourd'hui il avait une visite médicale, et puis donc normalement, lundi, donc il passe sur le billard, donc voilà, il se fait opérer lundi. Voilà. Donc son aventure à Strasbourg. Voilà. Après, il faut attendre confirmation parce il hésitait encore entre. Là, il voulait aller voir, il voulait prendre un autre rendez-vous, mais je pense que c'est comme ça que ça va évoluer, quoi. Donc voilà. Donc lui, ça y est, l'aventure avec Nantes, c'est fini. Puis après, les deux autres absents, c'est Marcus Coco et Douglas là pour suspension. Voilà. Ça veut dire que Francis Coquelin, lui, réintègre le groupe, il est apte. Mais il y a l'entraînement de demain encore. Hein. Donc, oui, ça y est, donc il a fait une semaine complète. Donc j'attends de voir demain parce que souvenez-vous la dernière fois, ça avait été la veille d'un match. Donc, voilà. Mais en tout cas, il a fait une bonne semaine donc, de travail. Voilà, et après on voit demain. Puis après, il y a des choix à faire. Mais voilà, j'attends de voir donc demain ce qu'il va donner, quoi. Qu'est-ce que vous avez travaillé beaucoup cette semaine à l'entraînement, un bloc bas, un petit peu ce que vous risquez de retrouver après, un peu comme après Toulouse la semaine dernière? Ben, pas que, mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'idée peut-être que demain on trouvera une équipe d'Angers avec un bloc médian, parce qu'ils ne sont pas si bas que ça. Pour avoir regardé pas mal de matchs là. Voilà, mais un bloc compact et puis capable justement de travailler fort pour récupérer les ballons, puis après derrière ils sont capables de profiter des espaces, et c'est une équipe qui est de transition, quoi. Un peu comme nous, elle nous ressemble beaucoup. Donc voilà, on a travaillé différents systèmes de jeu, et puis après surtout donc une animation offensive. Alors souvent quand on parle d'animation offensive, j'entends donc ça concerne les attaquants, mais pas que. Il faut que derrière les ballons soient bien ressortis. Il faut qu'au milieu de terrain, donc, les joueurs soient disponibles, qu'ils aient le plus de ballons possible pour pouvoir alimenter les attaquants. Et là, vous avez des situations intéressantes. Puis après, il faut du mouvement, il faut de la vitesse, il faut de l'intensité dans les courses. Voilà, il faut être capable, donc, face à un bloc bas, mais aussi donc, où l'axe va être certainement donc, verrouillé. Il faudra donc être capable de passer par les côtés. Il faudra des joueurs mobiles, beaucoup de courses, même des courses pour les partenaires, ce qu'on ne fait pas assez. Voilà. Et puis surtout, il faudra être présent donc, dans la surface d'opération en nombre. Il faut pouvoir, et puis surtout donc, être efficace, ce qu'on n'a pas été capable de faire donc, voilà, contre Toulouse. En gros, en résumé, il faudra faire tout ce qui n'a pas été fait contre Toulouse. Voilà, mais bon. Après, il faut surtout marquer des buts, essayer. Mais ouais, l'idée, c'est... On a travaillé toute la semaine, là, mais après... mais on n'a pas travaillé que ça, parce que aussi, on peut être aussi, nous, amenés donc, à défendre bas et puis jouer avec nos qualités qui sont aussi de vitesse, de transition, quoi. Voilà. Mais il faut travailler dans un match. On a vu même contre le PSG, des fois, on a été capable de tenir aussi un peu plus le ballon là-haut. Voilà, donc... mais oui, c'est... Travailler notre animation offensive, tout le monde doit être concerné, quoi. Essayer de connecter les joueurs au maximum, c'est ça, quoi. C'est les liens qu'il y a donc là entre le passeur et le receveur, mais il faut quand vous avez du mouvement, vous avez plus de solutions. Donc on a essayé avec les attaquants, les milieux de terrain aussi, les latéraux aussi qui doivent être capables donc d'apporter. Voilà, et dans l'état d'esprit, c'est vraiment... Et sur coup de pied arrêté aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué, il faudrait être efficace aussi, ce serait bien. Donc on a tout travaillé. Ouais. Maintenant, on va voir. Non, mais il y a l'état d'esprit, là, vous l'abordez vraiment comme... voilà, ça fait un bout de temps qu'on parle de balle de match, mais là, voilà, j'ai envie de dire que ça en est encore une nouvelle, une supplémentaire. Comment vous l'abordez ? Mais
dans le meilleur des mondes. On voudrait que dimanche soit fini puis qu'on passe à autre chose, mais c'est pas comme ça le foot. On claque pas des doigts en disant voilà on va faire un grand match puis on va gagner puis surtout on va écraser notre adversaire parce qu'en face il y a des garçons qui sont en train de jouer leur avenir aussi, leur contrat. Donc voilà. Et si c'est pas donc dimanche, il y a samedi d'après, donc à Auxerre, puis après et puis je vous ai dit depuis le début, nous on s'est préparé, donc ça peut être aussi les barrages, tout est possible. Vous êtes toujours en train de vous focaliser sur une date, sur là aujourd'hui. Mais moi j'aimerais, là on fait tout pour, on a travaillé dans la semaine pour faire en sorte que dimanche, on a fait un grand pas dans cette course au maintien, mais moi j'ai appris avec le foot que on fait tout ce qu'on peut, on va donner le meilleur dans ce match-là. Ils savent les joueurs de toute façon que c'est un match très important et qu'une victoire face encore à un public qui va être très présent, qui nous pousse et tout, nous on aimerait leur faire plaisir, mais on ne fait pas exprès de perdre les matchs, on ne fait pas exprès donc d'être mauvais. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Parce qu'en face, vous avez des joueurs qui jouent aussi voilà, leur survie en Ligue 1, quoi. Puis nous, on a nos difficultés, donc voilà, c'est une saison qui est compliquée, donc j'aimerais, moi, la première fois, avant donc d'être parti les premières fois, j'ai des souvenirs de matchs, on gagnait 3, 4, ça pouvait faire 5, les souvenirs ici contre Bordeaux, là, ils mènent 2-0 à la mi-temps, ça finit plus 5-3, un truc comme ça, Lens-Mène, et puis voilà, donc... nous, on avait une attaque, c'était Colomboigny, Ludo Blas, voilà, et donc voilà. Alors je dis pas que les joueurs aujourd'hui, mais il y a plus de difficultés, voilà, c'est plus compliqué, notre animation est moins bonne, voilà. Vous êtes l'équipe cette saison qui a fait le plus de matchs nuls en Ligue 1. Le Stade, vous avez fait 11 matchs nuls. Ça veut dire quoi de la saison, ça aussi? Qu'on n'a pas été capable de gagner certains matchs qui auraient pu nous faire basculer donc plus vite dans une situation confortable, quoi. Et j'ai le souvenir de pas mal de matchs, des victoires qui se sont transformées en matchs nuls. Voilà, ici tu mènes des 0 contre Saint-Étienne, voilà, contre Reims, c'est un match que tu domines aussi, tu as un point, tu as la victoire et puis après tu réussis à le perdre, quoi. Donc oui, il y a des matchs comme ça on a laissé filer des points. Mais bon, on ne vit pas avec des regrets, hein, moi surtout pas. Donc j'avance, je regarde devant, puis surtout donc on fait ce qu'il faut pour, sur le match de dimanche, essayer donc de gagner ce match-là, quoi. On en a très envie, on a travaillé cette semaine. Mais c'est ce que j'ai dit depuis le début de la saison, mais encore plus là, parce que donc on est dans une fin de saison où on est tous un peu dans la précipitation. Donc on a envie mais c'est pas avoir envie, il faut avoir envie de faire un bon match. Il faut être capable de faire un bon match. Et aujourd'hui, on parle tous de victoire, mais la victoire, ce n'est que la finalité de ce qu'on montre. Là, vous avez vu contre Toulouse, tu ne peux pas gagner le match quand tu joues de cette manière-là. Donc à la fin, tu dis, j'ai pris un point, on n'est pas content, mais il vaut mieux prendre ce point-là, parce que tu peux aussi le perdre, comme vous voyez l'action de Magri, là, donc, avec le sauvetage de Nico Palois. Donc voilà, mais il faut que nous, on soit capable de faire un match consistant, un match solide, où défensivement, il y a de la solidité, et puis après, derrière, qu'on soit capable d'animer notre jeu, et puis de se créer pas mal de situations. Et si tu fais un bon match, un vrai bon match, tu te donnes les chances de gagner, quoi. De marquer des buts et forcément de gagner. Mais moi, j'ai arrêté de parler donc de vouloir la victoire. Et Angers aussi, ils veulent la victoire. Alors, tout le monde veut gagner. Hein. Sans parler de vouloir la victoire, est-ce que vous voudrez du ballon? Parce que les deux équipes qui s'affrontent la dimanche sont les deux qui ont la plus faible possession en Ligue 1. Est-ce que vous allez prendre les choses en main ou est-ce que c'est pas quelque chose qui vous anime particulièrement? On aimerait, mais moi j'ai envie de gagner. J'ai envie donc d'avoir une équipe efficace. Le très haut niveau, c'est le score. Voilà. Et puis c'est vrai que
pour être efficace, il vaut mieux avoir le ballon. Donc, et plus tu as de chances d'aller poser des problèmes à l'adversaire, plus tu as de chances de marquer. Voilà. Mais je veux une équipe efficace. Si on est capable de jouer en attaque placée et puis de se créer pas mal de situations et marquer des buts, ben, je serais content. Mais si, par la même occasion, sur des situations, on est obligé sur des récup basses, être capable de contrer et puis marquer. Il faut jouer à être efficace. Et moi, je pense qu'on va être capable de temps en temps de contrer, mais je pense que dans ce match-là, on aura normalement un peu plus le ballon. On va travailler sur l'idée d'avoir un peu plus le ballon et puis d'aller poser des problèmes à cette défense. J'ai bien défense angevine, quoi. Et un autre élément, je ne sais pas si vous prenez en compte, contre Paris, par exemple, où vous faites 5 fautes seulement. Parce que ça paraît peu dans une rencontre. 5 fautes face à lui. Ben, des fois, vous faites, quand vous défendez bien, parce qu'on n'a pas été en grande difficulté contre cette équipe du PSG, finalement. J'ai vu, là, on est l'équipe qui avant donc finalement concédé le moins de situations. Ils sont rentrés très peu donc, dans notre surface d'opération. Il y a très peu d'arrêts. Il a dû faire deux arrêts déterminants, hein, avec les sorties sur Barcola, je crois, en deuxième mi-temps. Mais sinon, non, des fois, quand vous défendez bien collectivement, vous êtes toujours en avance, donc vous avez un temps d'avance, donc vous pouvez aussi ne pas faire de fautes, quoi. Mais c'est plutôt quand vous êtes en difficulté, oui. Là, il faut faire plus de fautes. Des fois, nous, j'ai le souvenir du match du Havre où là, donc, tu es en retard surtout. Et là, tu fais plus de fautes, mais ce sont des fautes parce que tu es en difficulté. Parce que ce qu'on disait avec Kelvin tout à l'heure, on a le sentiment que cette équipe, de temps en temps, était peut-être trop gentille. Oh, je crois pas. Non, je crois pas. Quand vous avez Nicolas Cozza, Castelletto, Nathan Zézé, Palois, non, c'est pas des joueurs, des défenseurs gentils, hein, je crois pas. Hein. Non, mais après, c'est clair qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur les fins de saison, les matchs avec des gros enjeux, il faut défensivement être un peu plus rugueux, un peu plus dur, mais surtout gagner plus de duels. Voilà. Et si des fois ça doit passer par faire des fautes, mais il faut les faire donc loin du but, éviter. Donc là, des fois on a causé des pénaltys. Je ne peux pas vous rappeler que contre le Havre, sur les 3 buts de cueil, il y a eu 2 pénaltys quand même, quoi. Donc voilà, il faut éviter. Est-ce que vous attendez à ce que Angers refuse un peu le jeu, justement, parce qu'ils sont meilleurs, comme vous l'avez dit, en transition, bloqués? Ça veut dire qu'il y en a une des deux équipes qui risque de pouvoir Alors, changer. Moi, je dirais pas, j'emploierais pas le mot, donc refuser le jeu, mais ils vont positionner leur bloc de façon à nous aspirer, et puis derrière, donc, parce que c'est la qualité de cette équipe, quoi. Ils ont des joueurs devant qui vont très vite, El Melali, Alevina, même Le Paul, ça va vite aussi, donc voilà, ils ont de la vitesse, et ils sont surtout donc très bons donc, avec ce plan de jeu. Voilà. Mais ça va dépendre aussi de ce que nous on va proposer, quoi. Pour ça, nous, l'idée, c'est de jouer ce match-là avec... il y a l'enjeu, mais il faut mettre l'enjeu de côté. Il faut faire un bon match, il faut jouer libéré, il faut jouer donc... avec la certitude qu'on en parlait juste un peu avant, défensivement il faut être costaud, mais il faut jouer libéré, il faut proposer des situations pour aller faire douter l'adversaire, attaquer et puis essayer de marquer le plus vite possible pour après jouer un match un peu plus tranquille. Ça c'est le scénario idéal, mais moi oui, on est bien d'accord que cette équipe d'Angers, elle va venir d'abord ici pour se rassurer, quoi. Vu les derniers résultats, c'est dans l'esprit, mais bon... Un match, il peut tout se passer, quoi. aussi un peu, non? Quelque part. Peut-être, voilà, pour ça, je ne pense pas refuser le jeu, mais le plan de jeu, c'est d'être solide, voilà, récupérer des ballons, et puis après, pouvoir donc, aux espaces que nous, on va proposer, on va offrir, donc faire mouche. Donc, à nous d'être très vigilants. On a travaillé aussi donc, les situations de contre, où il faudra donc toujours être en surnombre, voilà, et puis surtout être vigilant, quoi. Parce que vous avez vu contre Toulouse, il y a eu 2-3 situations où ça aurait pu faire mal, quoi. Ouais, c'est un scénario, on a l'impression que c'est toujours un peu le même scénario pour les équipes de votre championnat. Et puis notamment les difficultés aussi contre les block-back. Comment faut-il l'expliquer? C'est cette constance-là sur la durée à éprouver des difficultés, alors peut-être pas à faire le jeu, mais en tous les cas à forcer le destin ou à emballer des rencontres. Oh, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que nous, on est une équipe à jouer donc, sur des attaques rapides. Voilà.
Et puis, donc forcément, quand votre jeu il est basé beaucoup là-dessus, parce que vous avez les attaquants qui ont ces qualités pour. Et puis après, c'est vrai que quand vous vous retrouvez face à une défense basse, ben, il faut justement, on parlait tout à l'heure donc des courses pour libérer des espaces, un peu plus de mouvement, il faut de la mobilité. Et dans la phase de préparation aussi, il faut être capable de temps en temps donc d'avoir, et on l'a vu, contre Toulouse, une fois c'est arrivé, des milieux de terrain capables de frapper de loin. Quoi. Avec Douglas, il faut aussi frapper de loin. Que ce soit donc les milieux, mais nos attaquants aussi. Donc voilà, c'est. C'est pas assez une attitude pour vos joueurs. Oui, mais. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est un collectif. Là, on a travaillé cette semaine pour leur redonner confiance dans ces phases de jeu où il faut amener des ballons sur les côtés aussi. Puis sur les centres, il faut de la présence. Voilà, et pas vous dire, mais quand vous jouez avec Simon et puis Mathis Ablin, voilà, ce ne sont pas des joueurs de tête. Quoi. Quand vous avez Mostafa, vous avez quelqu'un qui est excellent dans le jeu de tête. Donc ça va aussi avec les qualités des joueurs qu'on a. Quoi. C'est aussi l'avantage de variété. Vous parliez des frappes de loin. Il y a le sentiment des fois qu'il n'y a pas cette prise de risque individuelle, pas de prise de responsabilité. Oui, ben, voilà, alors est-ce qu'il s'agit de confiance, mais c'est aussi les qualités. Quoi. Je pense que voilà, Joe Le Penant, quand il joue, voilà, c'est pas trop son truc. Pedro, il est souvent un peu trop bas. Doug, voilà, il vient de plus en plus, mais voilà, il a fallu un peu de temps. Voilà, quand vous avez donc le petit Louis est capable, mais il aime beaucoup aussi faire des appels. C'est plutôt un joueur donc, de course, quoi, un joueur de rupture, donc qui aime aussi faire beaucoup de courses. Voilà, mais voilà, on leur a dit, on a travaillé cette semaine, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. On aimerait trouver les solutions, donc dimanche.